Dans le TP concernant la mesure de puissance en triphasé, on aura besoin des différents matériaux. On commence par les introduire. Un ampèremètre est toujours branché en série dans le circuit dans lequel on veut mesurer l'intensité du courant circulant. On branche l'ampèremètre suivant l'intensité du courant. S'il était multiple de 10, on le branche dans la borne 10 ampères. S'il était petite, la borne milliampères est suffisante. Le voltmètre. Le voltmètre est toujours branché en parallèle dans le circuit permettant de mesurer la tension qui circule. Le choix du calibre s'exige d'après la valeur de la tension, car le calibre doit être strictement supérieur à la valeur de tension qu'on souhaite mesurer. La méthode de 2 wattmètres nécessite la présence de 2 wattmètres, mais dans le cas, on n'utilisera qu'un seul en ajoutant un inverseur et un commutateur, pour optimiser le nombre de matériaux utilisés et au premier lieu pour augmenter la précision des résultats obtenus. Un inverseur, de quoi s'agit-il? Un inverseur possède 3 bornes, une entrée commune, une sortie N-alpha et une sortie N-bêta. Il est souvent utilisé dans les circuits va-et-vient. Un commutateur. Un commutateur permet d'orienter, de couper, établir le courant électrique entre deux bornes de contact au moins. Ce qui concerne le câblage, la méthode de 2 wattmètres exige la présence des 2 wattmètres, mais en adoptant un commutateur, on n'utilisera qu'un seul. Le commutateur permet d'orienter et de passer le courant de la première phase vers la deuxième. On branche le point milieu du commutateur vers le point commun de l'ampèremètre. On met ensuite l'ampèremètre et le wattmètre en série. Dans la première phase, passe à travers les appareils de mesure et revient au point milieu vers la charge. Les bornes de l'inverseur se branchent avec le voltmètre. Ensuite, le point milieu de l'inverseur avec la partie tension du wattmètre pour pouvoir inverser la tension entre les bornes. Et dans les deux cas, on a trouvé les mêmes indications. Ceci est dû à l'équilibre du système. Pour l'alimentation, on utilise une tension en courant continu. La tension varie de 0 à 410 volts entre deux phases. On parle de la tension composée. On utilise un transformateur pour varier la tension d'une valeur proche de 0 à 410 volts. On utilise un wattmètre. Un voltmètre est un ampèremètre pour la partie primaire et du même pour la partie secondaire. Pour le wattmètre, on travaille seulement sur la partie monophasée. Le transformateur se compose d'une partie primaire et d'une partie secondaire. La plaque signalétique traduit que si on alimente notre transformateur avec une tension de 380 volts, on va avoir sur chaque secondaire 110 volts. On a aussi la puissance apparente est égale à 1 kVA. C'est la puissance en secondaire, car on n'a besoin que de la partie secondaire, autrement dit la sortie. Puisqu'on a la puissance, alors on peut négliger les pertes. Donc, on peut prendre la puissance apparente en primaire est égale à la puissance apparente en secondaire. De là, on peut prévoir le courant nominal primaire et le courant nominal secondaire. On branche le commun de la partie courant du wattmètre vers l'ampèremètre et de l'ampèremètre vers notre charge, c'est-à-dire le primaire du transformateur. Et pour la deuxième borne, on la branche avec la deuxième phase de l'alimentation. On a utilisé deux phases au lieu d'une seule phase avec le neutre parce que notre tension composée varie jusqu'à 410 volts. Si on divise 400 sur racine de 3, on va avoir une tension inférieure à 380 volts. C'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser deux phases. On branche un deuxième ampèremètre pour mesurer le courant en secondaire ou bien le courant entré par la charge et un deuxième voltmètre pour mesurer la tension secondaire. La tension varie selon la charge. Si on augmente la charge, la puissance augmente. On a utilisé une source d'alimentation, un ampèremètre, un voltmètre, un wattmètre, un moteur monophasé et une charge résistive.